Bienvenue, on est en VR sur Brink Traveler. Petit test rapide de cette application qui est sortie il y a quelques jours et qui est selon moi un indispensable de la VR. Elle est disponible sur Steam pour 9€ et 10€ sur le store Oculus. Alors oui, c'est 1€ plus cher, mais faut pas oublier que le store Oculus propose le cross-buy, c'est-à-dire que si tu achètes une application Oculus, tu as la version PC et la version Quest. Ici, on est sur la version PC. Alors Brink Traveler, c'est le genre d'application que j'attendais de voir arriver en VR depuis longtemps. Il y a déjà eu des trucs du genre, mais rarement aussi propres. Pour résumer rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un environnement scanné en 3D à partir d'un vrai lieu et tu peux te balader et admirer les merveilles de la nature. Pour le moment il y a 12 maps, 12 environnements, principalement du désert, de la montagne et des canyons, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire ni à voir. L'application propose des points d'intérêt, environ 3 ou 4 par environnement. Il suffit de prendre une boussole, de pointer l'icône et on a un guide qui va nous lire un petit texte pour nous expliquer où on est et ce qu'on voit, et ça s'arrête là. The area of Mammoth Lakes is dotted with alpine lakes left behind as glaciers retreated. Fiery explosions of... Certains environnements sont divisés en plusieurs spots, on peut se téléporter de l'un à l'autre, mais la plupart n'ont qu'un seul spot et on ne peut pas marcher bien loin. Là, tu vois, c'est la zone maximale dans laquelle je peux me déplacer, autant dire que si tu veux faire de la randonnée en VR, tu vas être déçu. Alors pourquoi acheter cette application ? Déjà parce que c'est sympa. On est sur des environnements scannés par photogrammétrie, comme on peut voir sur SteamVR. Les scans sont bien faits, la géométrie est très simple et t'as pas besoin d'une config de malade. La preuve, ça tourne nativement sur l'Oculus Quest. Ensuite, si on en croit les développeurs, l'application sera régulièrement mise à jour. Leur but, c'est de permettre à tout le monde de découvrir des endroits inaccessibles et ils ont déjà promis quelques environnements supplémentaires. La voix off qui nous sert de guide est Claire. Alors je parle pas de son prénom, je veux dire par là qu'elle est agréable à écouter et qu'on comprend bien ce qu'elle dit. Et surtout, il n'y a pas vraiment d'interaction. Les manettes vont être utiles seulement pour ouvrir le menu et voyager d'un lieu à l'autre. Et ça peut être vu comme un point négatif parce que finalement il n'y a rien à faire, à part rester assis là et regarder autour de soi. Mais moi je pense plutôt que c'est un bon point parce que l'application se concentre sur l'essentiel. On est là pour regarder, pas pour s'amuser à lancer des cailloux ou faire je sais pas quoi. Et cette simplicité, ça en fait l'application parfaite pour faire découvrir la VR à des gens pas forcément à l'aise avec cette technologie. Si tu veux que mamie profite de ton casque sans pour autant lui faire subir une attaque cardiaque à cause d'un headcrab, Brink Traveler c'est nickel, t'as rien à faire, juste mettre le casque sur la tronche et regarder autour de toi et marcher un peu si tu t'en sens capable. Personnellement, j'ai passé une petite heure là-dedans et j'y retournerai plus, à part quand il y aura une mise à jour, mais c'est une application que je garde de côté parce qu'elle est simple et tout public. Graphiquement, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Le seul petit défaut que j'ai pu constater, c'est le soleil. Le soleil n'est pas en HDR, ou alors c'est pas très bien géré. Tu peux fixer le soleil ou regarder à côté, tu auras toujours la même boule jaune comme une simple photo. Donc c'est assez dommage, ça casse le réalisme. Je demande pas à ce que ça me crame la rétine non plus, mais au moins que ça change un peu la luminosité. À côté de ça, il y a quelques petits détails sympas comme les traînées d'avion. C'est le genre de détails que j'aime voir dans un jeu vidéo. On a aussi quelques animations avec des oiseaux et surtout des mouches. Ça, j'ai adoré. À certains moments, tu as des bestioles qui viennent près de tes yeux avec le son qui est très très bien géré et on s'y croirait presque. Ah, saloperie de bestiole. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais il y a quelques fonctionnalités sympas, mais sans plus, comme la possibilité de passer en mode nuit ou de prendre des photos. Sinon, rien à dire de plus, j'espère juste que les mises à jour seront nombreuses et qu'ils amélioreront certains petits trucs, comme mettre un ciel dynamique avec des nuages qui bougent lentement, ça serait cool, ou alors faire bouger le soleil pour changer l'éclairage et pas juste avoir un mode jour-nuit. Et puis ajouter quelques interactions aussi, comme les oiseaux qui ont peur quand on leur grappe sur la tête. Et surtout, corriger ces putains de buissons parce que je trouve ça terriblement laid dans cet environnement. Enfin bref, Brink Traveler égale des environnements détaillés, joli à regarder, mais aucune interaction, rien à faire et pas la possibilité de bouger à plus de quelques mètres. Donc à tester pendant une petite heure et à garder pour montrer aux seniors ou aux enfants.